Tu sais qu'il est possible de créer une entreprise rentable sans avoir un gros capital ni même un stock de produits chez toi? Oui, c'est possible. Et tu pourras même être surpris de la facilité avec laquelle cela peut se faire. Et le plus important, c'est que je n'avais même pas réalisé que j'étais en train de faire du dropshipping au début. C'est seulement après avoir généré plus d'1 million de francs en quelques mois que j'ai compris que j'avais construit un business entier sans même le savoir. Pourquoi toi? Je suis Nicole Stéphanie, ta coach spécialisée dans la création de revenus multiples. Et sur cette chaîne, je t'aide à trouver des opportunités qui marchent vraiment. D'accord? Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, laisse un commentaire et surtout partage pour aider une autre personne. Ok? Dans cette vidéo, je vais te raconter mon expérience unique avec le dropshipping et te montrer les différentes étapes concrètes pour démarrer toi aussi, peu importe ton niveau de départ. Je vais aussi te révéler des erreurs à éviter et les astuces qui m'ont permis de faire décoller mon business. Mais la question qu'on se pose tous, comment peut-on réellement transformer un simple besoin du marché en une entreprise florissante? Et ce, sans avoir un gros budget. Si tu as déjà essayé de vendre un produit et que ça n'a pas fonctionné, reste jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait changer ta vision du commerce. Avant de commencer, laisse-moi te dire que je ne suis pas une grande experte du dropshipping, non. En fait, je ne savais même pas que ce que je faisais avait un nom. J'ai commencé sans m'en rendre compte en répondant simplement à une demande de mes clients. Et aujourd'hui, je vais te partager ce processus étape par étape. Maintenant que tu as une idée de comment tout a commencé, pour moi, je t'invite donc à plonger dans les détails. Je vais te montrer comment est-ce que j'ai transformé cette petite opportunité en un business vraiment rentable et comment est-ce que toi aussi, tu peux le faire à ton tour. D'accord? Alors, tout a commencé avec une simple demande de mes clients. Je vendais à l'époque des vêtements pour enfants, mais de plus en plus, les parents me demandaient souvent si je n'avais pas aussi des sous-vêtements pour adultes, principalement pour les hommes. Vous savez qu'avoir de bons sous-vêtements pour hommes, c'est pas évident comme pour nous les dames, quoi. Et à ce moment-là, je ne savais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais ça a piqué ma curiosité. J'ai décidé d'explorer ce marché. Petite astuce pour toi à ce niveau, quand tu te lances dans le dropshipping, la première étape, c'est d'identifier un besoin. Regarde autour de toi, écoute tes clients, écoute ton entourage, parce que souvent, les meilleures idées viennent des questions qu'ils se posent. Ok? Bon, on continue mon histoire. Ensuite, donc, je suis allé voir mon fournisseur pour discuter des différentes options. Elle m'a montré plusieurs styles de sous-vêtements pour hommes, mais je savais exactement ce que je voulais. Des sous-vêtements de très bonne qualité, en coton, qui ne roulent pas sur les côtés et qui ne chauffent pas. Il faut retenir ici que lorsque tu choisis un fournisseur, fais toujours attention à la qualité du produit. Le dropshipping peut te permettre de vendre rapidement, mais si tu veux que tes clients reviennent, il faut que ton produit réponde vraiment à leur attente, qu'il soit de très bonne qualité et qu'il suscite l'envie de repasser commande. D'accord? Donc, après plusieurs semaines de recherche, j'ai finalement trouvé la perle rare. Une dame qui importait des sous-vêtements de bonne qualité en provenance de la Chine. Mais je n'avais pas encore assez de capital pour acheter un stock entier, surtout que je ne savais même pas si ça allait marcher, comme on dit souvent, ou bien. Ce qui m'a sauvé à ce moment-là, c'est ma capacité à négocier. Je lui ai proposé une caution de 30 000 francs et en échange, je vais prendre quelques échantillons pour pouvoir tester le marché. Un petit conseil ici, si tu es nouveau, si tu es au début de ton parcours et que tu n'as pas de gros capital, n'aie pas peur de négocier. Tu peux souvent obtenir des petits stocks d'échantillons à prix réduit, ce qui va te permettre de tester sans prendre de très gros risques. Donc, comme je disais, grâce à cela, j'ai pu montrer des échantillons à mes clients potentiels et leur demander leurs préférences, leur retour, bref. Chaque fois que je retournais voir mes clients, ils me donnaient des retours. Certains voulaient d'autres styles, d'autres préféraient des couleurs spécifiques ou même encore des matériaux différents. J'ai donc constamment affiné mon offre. Astuce secrète ici, c'est d'écouter attentivement tes clients. Leurs retours sont précieux car ils te permettent non seulement de peaufiner ton offre, mais aussi de répondre précisément à leurs besoins. Et c'est ça qui fera toute la différence avec ce que tu proposes. Donc, petit à petit, j'ai commencé à passer des commandes régulières et c'est ainsi que j'ai vu mes ventes décoller. Lorsque j'ai vu que la demande devenait vraiment sérieuse, alors j'ai commencé à injecter un peu plus de capital. J'ai même trouvé d'autres fournisseurs
à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne et en France, pour diversifier la qualité des produits que je proposais à mes clients. Il faut noter que, à un certain moment, il faut être prêt à investir pour grandir. Mais tu dois le faire de manière intelligente. Tu dois d'abord tester, tu dois valider le marché, puis tu injectes du capital. Ne prends jamais de risques inutiles. C'est pas qu'on dit qu'il ne risque rien à rien, mais il faut avoir des risques vraiment mesurés. C'est ainsi que je suis donc passé d'un chiffre d'affaires de 30 000 à plus d'1 million en moins d'1 an. Tout cela sans avoir de stock permanent au départ. Donc, pour récapituler, d'abord identifie un besoin du marché. Ensuite, trouve un fournisseur et négocie pour minimiser les risques. Ajuste ton offre en fonction des retours de tes clients, puis passe à l'échelle progressivement en réinvestissant les bénéfices dans ton entreprise. Je ne savais pas que je faisais du dropshipping au départ, mais aujourd'hui, je peux te dire que c'est une des manières les plus efficaces de démarrer un business sans beaucoup de moyens. C'est aussi une aventure pleine d'enseignements où chaque étape est un pas vers ton indépendance. Tu vas apprendre à négocier avec le client, tu vas apprendre à présenter le produit, tu vas apprendre à t'exprimer, tu vas apprendre plein de choses. Alors, si tu penses avoir trouvé une idée de produit ou que tu veux te lancer dans le dropshipping, commence maintenant. Ne laisse pas la peur de l'échec te freiner, d'accord? Toi aussi tu peux le faire. Et n'oublie pas, j'ai un cadeau à télécharger à la fin de cette vidéo. Le lien est juste dans la description de la vidéo. Prends ton cadeau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu es inspiré ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur la création de revenus multiples. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ok? À bientôt.